Et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire modernisation de votre SI. Donc un webinaire qui a été initié et réalisé en collaboration entre Slagesoa Consulting et la société IBM, donc la cellule Expert Lab. L'objectif étant de pouvoir vous présenter une nouvelle offre de services pour accompagner justement nos clients dans les projets de modernisation et de transformation. Donc, comment on va dérouler ce webinaire? Donc, on va faire un petit focus déjà pour expliquer qu'est-ce qui a fait que nous sommes présents aujourd'hui, offre qu'on souhaite vous présenter. On fera un focus bien évidemment sur la proposition de valeur. On vous fera également participer par l'intermédiaire d'un sondage Teams, un petit questionnaire sur les besoins de modernisation que vous pourriez avoir. Et ensuite, on fera des présentations de cas d'usage et des présentations ciblées sur nos démarches de déploiement pour pouvoir allier du concret à la méthodologie de notre offre de service. On terminera bien évidemment par une séance de questions-réponses, si jamais vous souhaitez approfondir. Donc, ce webinaire, comme je le disais, a été travaillé communément avec Slagesoa Consulting, qui est aujourd'hui membre du consortium Willow, et la cellule Expert Lab. Donc, je vais laisser très rapidement Gwenaël Hameau présenter le consortium Willow, et je laisserai ensuite Eric et éventuellement Michel présenter la cellule Expert Lab. Oui, merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc, je suis Gwenaël Hameau, je dirige le consortium Willow, dont l'objectif et la vocation en fait est de fédérer et d'accompagner les acteurs spécialistes de la technologie web méthode sur le marché français. Le webinaire donc animé par Sylvain en qualité de directeur de la société Slagesoa, qui elle-même fait partie du consortium Willow, membre fondateur d'ailleurs du consortium Willow. Donc, l'objectif en fait de la relation tripartite IBM, Slag et Willow est de permettre aux clients de disposer à la fois d'un savoir-faire de l'intégrateur dans le cadre des processus de déploiement de bout en bout, mais également de garantir la conformité des architectures déployées aux standards des qualités définis par l'éditeur, grâce aux équipes et l'intervention des équipes d'IBM Expert Lab. Ainsi, ça permet de bénéficier d'un rapport d'investissement équilibré, maîtrisé, via des offres packagées au profit de vos initiatives de modernisation. Donc, je reste bien entendu disponible à la fin de la réunion pour toute question complémentaire et informations relatives au consortium et à notre collaboration. Je laisse la main à la suite de la présentation qui voudra prendre le micro. Oui, donc Eric Messonnier, donc je m'occupe en fait d'une équipe d'experts chez IBM, donc, qui est dans l'entité qui s'appelle Expert Lab. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des experts sur les produits IBM, en tout cas sur une partie des produits IBM autour de ce qu'on appelle l'automation. Voilà, et nous intervenons sur de nombreux clients, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, pour répondre à des problématiques que ce soit de configuration, de transformation, de modernisation. Et donc, nous travaillons en collaboration et en partenariat avec notre partenaire Slagesoa sur des sujets que nous allons décrire un petit peu le long du webinaire. Merci à tous les deux. Donc, on va reprendre le fil en expliquant pourquoi ce webinaire et comme je le disais, pourquoi on est là aujourd'hui devant vous. On s'est posé la question et on a brainstormé aussi avec Expert Lab. Chacun avait un peu ses expériences terrain. Et on se posait la question aussi de savoir quels sont aujourd'hui les défis de projets de modernisation que rencontrent nos clients. Bien évidemment, la première chose, c'est valoriser son patrimoine applicatif. Objectif principal, le rendre agile, plus flexible, pour pouvoir le mettre au service du métier. Avec entre autres l'exploitation de la data, qui est le cœur du business, pouvoir faire en sorte de créer de la valeur dans des environnements sécurisés, et le tout avec des budgets maîtrisés. C'est aussi le nerf de la guerre. Les challenges de nos clients, donc vos challenges, le constat qu'on a pu en faire, c'est qu'aujourd'hui, les SI, justement, manquent un peu d'agilité pour être au service des métiers et du coup, manquent d'agilité pour pouvoir facilement bénéficier de l'innovation. On sait que l'informatique est en constante évolution, les produits IBM en sont la preuve aussi, et louper un petit peu le coche de cette innovation, c'est venir aussi alourdir
et engendrer une dette technique sur les systèmes d'information. Et forcément, il en découle que des projets de transformation vont nécessiter de plus en plus des cycles longs, qui seront de plus en plus risqués avec la lourdeur des SI et indirectement de plus en plus coûteux. Ce que les clients nous ont également partagé, donc je cite, hein, la criticité des applications métiers et techniques freine les projets de modernisation. C'est vrai que typiquement, on peut rencontrer certains clients qui aujourd'hui, de peur de toucher quelque chose qui fonctionne, vont ralentir ou retarder le déclenchement de projets de modernisation, au risque, comme je le disais précédemment, de venir ajouter de la dette technique sur le système. Et du coup, les besoins de modernisation derrière vont nécessiter aussi de l'accompagnement en expertise et en méthodologie pour garantir le succès du projet. On a vu aussi par le passé que beaucoup de projets de modernisation pouvaient être le fruit malheureusement d'un échec, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été correctement amenés en amont, correctement réfléchis, correctement sécurisés. Et c'est un petit peu cela que l'on va essayer de proposer dans notre offre. Donc, notre solution, comment elle se compose? Elle va tout simplement se composer parce que l'on appellera des parcours de thématiques, des thématiques de transformation, qui vont permettre tout simplement de venir cibler et sécuriser justement des projets de transformation. Le but étant d'avoir des projets qui soient au final plus courts, plus maîtrisés et qui permettent donc de dégager derrière ce qu'on appellera des quick wins. Et donc pour cela, eh bien, nous avons mis en place donc, des packages méthodologiques que l'on décline du coup sur l'ensemble des parcours thématiques pour pouvoir mener à bien ces projets de transformation. Donc on illustrera par la suite dans le cadre de 2 success stories comment justement ces packages méthodologiques ont permis de mener à terme comme il le faut ces quick wins. Donc notre solution au final est une proposition d'une part par le produit. Je vais laisser justement Michel présenter un petit peu plus en détail cela, mais également une proposition de valeur par la méthodologie et l'expertise que je vous présenterai par la suite. Bonjour à tous, Michel Lara, dont je suis architecte et je m'occupe principalement dans Automation de la partie autour des solutions d'intégration dont nous parlons aujourd'hui et que nous travaillons avec notre partenaire Slag SOA. Donc, quand on modernise son SI, on va essayer de le mettre en temps réel, on va essayer de mettre en place de l'intégration applicative basée sur des solutions modernes. Donc, chez IBM, on a historiquement une solution qui s'appelle IBM Cloud Pak for Integration et on a fait l'acquisition de WebMethod de Software AG il y a 2 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, les offres ont convergé et on propose aujourd'hui sur le marché une solution, des plateformes d'intégration innovantes avec des capacités aujourd'hui d'intégration moderne, un bus applicatif, de l'API, du Kafka pour faire des architectures orientées événements et donc mettre le SI en temps réel, évidemment du file transfer et du B2B. Donc, quand on voit cette offre, elle est unique sur le marché. Elle permet vraiment de répondre à tous les scénarios d'intégration chez nos clients et on est on a une offre vraiment unique hein, sur ces solutions. Alors, il y a 3 caractéristiques de cette offre. La première, c'est qu'elle permet donc non seulement de répondre à tous les scénarios, mais de le faire sur des architectures hybrides. Donc, Sylvain va en parler après avec Jean-Michel. On est sur du Move to Cloud. On a aujourd'hui un SI qui est réparti entre des clouds publics, des clouds privés, le legacy, voilà, et donc des solutions SaaS. Donc, c'est compliqué à gérer. Et donc, on a cette solution au milieu permet de gérer l'ensemble de ces installations, de ces configurations avec ce qu'on appelle les briques control plane. Voilà. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Prendre en charge aujourd'hui les projets de modernisation et aujourd'hui, donc le SI qui est en mode hybride. Le deuxième, c'est apporter l'innovation avec de l'IA générative. Donc aujourd'hui, on est capable de générer de la doc automatiquement, générer du code, générer des fichiers de test, générer la doc d'un fichier Swagger si je fais de l'API, générer automatiquement des intégrations basées avec l'IA sur quelque chose qu'on écrit en littéral. Fais-moi une intégration entre Salesforce
et Slack en passant voilà, par une autre application. Et l'IA va commencer à générer cette ossature. Donc, vous voyez, l'IA, maintenant, c'est une réalité. C'est pas quelque chose de théorique, hein, c'est quelque chose de pratique qui va augmenter la productivité des entreprises. Et la force d'IBM, c'est d'apporter à ces solutions d'intégration tout le pouvoir de ce qu'on a fait depuis 15 ans sur l'IA, qui maintenant sont vraiment mis dans toutes nos solutions. Le troisième, et c'est important, caractéristique de cette offre, c'est qu'on est là pour répondre aux métiers, leur faire gagner de l'agilité, mettre la gestion des stocks en temps réel, optimiser la supply chain en temps réel, hein, c'est ce qu'on a aujourd'hui, hein. Qu'on voit arriver les paquets, on voit arriver les taxis, on voit arriver son paquet, on ne veut pas le voir en batch. Donc c'est vraiment ce que me disent nos clients, parce que ça fait 20 ans que je mets en place ces solutions, c'est vraiment mettre le SI en temps réel pour apporter de l'agilité au métier. Les clients investissent dans nos solutions, investissent dans la capacité d'accompagnement avec Slack, SOA, IBM. Pourquoi? Pour gagner de l'agilité, pour gagner en productivité, pour que les métiers soient plus agiles et répondent aujourd'hui aux contraintes de marché. Voilà. Et donc ça, c'est cette offre-là unique, hein, qui nous permet aujourd'hui d'aller sur le marché avec ces solutions innovantes. Je vais laisser Sylvain continuer. Merci Michel. Donc, en plus de la proposition de valeur, donc par le produit, la proposition de valeur par la méthodologie d'abord. Donc, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, un package méthodologique qui se décline au final en 4 itérations principales. On aura une première phase, ce qu'on appellera la phase d'évaluation, qui consiste tout simplement à comprendre vos enjeux, à identifier les complexités et les risques du projet de modernisation et à procéder à une première recommandation de stratégie de modernisation. Une seconde étape, justement, qui est cette phase de stratégie, qui est donc d'acter officiellement la stratégie de modernisation en prenant bien évidemment en considération l'ensemble des critères, que ce soit les contraintes budgétaires, les contraintes opérationnelles ou les contraintes de temps aussi, tout simplement. Une fois que cette stratégie de modernisation est validée, actée, on identifie, on implémente et on valide un MVP. Quand on valide le MVP, bien évidemment, ce sont sur les résultats techniques fonctionnels, mais également sur les métriques et la valorisation des performances. L'objectif étant de pouvoir se dire, mon projet de modernisation a dégagé du gain. Et c'est bien ce qu'on recherche derrière. Et ensuite, un dernier step qui est plutôt l'accompagnement, qui est vulgairement, on va dire, la généralisation de la transformation sur un périmètre global. Donc tout cela, j'y ajoute volontairement une notion de temporalité pour que l'on puisse garder à l'esprit que c'est bien un quick win que l'on recherche. Et on le voit notamment entre le début de la phase d'évaluation et la fin de validation du MVP, qu'on est sur un délai moyen de 2 mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, vous avez la capacité de dire sur un parcours thématique précis, j'ai mes résultats, j'ai dégagé tant de ROI, je peux communiquer auprès de ma direction ou autre pour montrer l'efficacité de ma transformation. Et une fois cela validé, procéder justement à l'élargissement sur l'ensemble du périmètre. La temporalité, bien évidemment, de la dernière phase dépend du périmètre global du projet. Donc, je rappelle les éléments clés, au final, qui sont recherchés par l'intermédiaire de ce package méthodologique. Maîtrise des coûts, maîtrise du temps, maîtrise également et identification des ROI, identification en amont et validation du ROI à l'issue du MVP. Et cette notion de risque, on dérisque le projet avec, entre autres, cette collaboration de Slack SOA avec la cellule d'expertise d'IBM. qui vient donc apporter cette excellence et cette maîtrise du produit. Comme je vous le disais en début de webinaire, on va vous faire un petit peu participer. Donc, une question Teams un petit sondage Teams va être envoyé. On prend 30 petites secondes ou le temps d'y répondre. Et puis, je reprends ensuite le déroulé des slides. Eric, une particularité par rapport à la question? Est-ce qu'il y a une particularité? Là, l'idée, c'est de voir, c'est d'essayer de partager quels sont si vous avez des projets de modernisation, essayer de spécifier un petit peu
vers quoi vous axez votre projet. Voilà, c'est juste pour partager un petit peu, sentir un petit peu quels sont les sujets d'intérêt. Ouais, le choix est multiple, hein, on pourrait faire plusieurs choix. Voilà. Oui, tout cocher, c'est ça que tu voulais dire. Allez, je reprends le déroulé des slides. Donc l'objectif, ça va être aussi de vous présenter de manière un peu plus concrète ce que l'on entend quand on parle de parcours thématique, quand on parle de package méthodologique. Voilà. Il ne faut pas que ça reste des mots, on va dire, grossiers dans le cadre de cette présentation. L'idée, c'est que vous ressortiez avec une compréhension claire de là où on veut aller. Donc, nous avons volontairement listé déjà des ensembles de parcours thématiques, hein, qui sont au final des cas d'usage. Bien évidemment, ça n'est pas une liste exhaustive, c'est simplement, on va dire, aujourd'hui, par rapport à notre connaissance du terrain, les sujets qui reviennent le plus facilement. Donc, vous pourrez potentiellement vous identifier dans certains de ces sujets. Et on fera un focus particulier sur deux de ces parcours thématiques, qui sont les deux premiers. Donc là, si j'en donne, pour pas tous les lire, donc l'hybridation d'une architecture legacy, typiquement, qui sont des sujets d'actualité, les améliorations de résilience de SI, des industrialisations aussi de déploiement via des démarches DevSecOps, ou encore de l'automatisation et de la sécurisation d'installation avec des outils tels que Terraform ou Volt HashiCorp. Donc le but, encore une fois, maîtriser les coûts, maîtriser le temps, dérisquer les projets et dégager du ROI. Donc, on va faire un petit focus, comme je disais, sur deux parcours thématiques. Donc, le premier, de transformation d'une architecture monolithique en architecture microservice que je vais vous présenter. Et en suivant, je laisserai la parole également à Jean-Michel de la cellule Expert Lab, qui présentera un cas de migration d'applicatifs VMware vers de la containerisation. Donc, dans le cadre de ce premier cas d'usage, transformation d'une architecture monolithique en architecture microservice, pour rappeler un petit peu le challenge que pouvait avoir le client, donc il avait nécessité de procéder à une refonte de stack technique logiciel. Et l'idée, c'était de pouvoir profiter de cette opportunité de refonte pour aller mettre en place une solution qui soit plus agile, avec une couche d'infrastructure moins rigide, une limitation des sports, voilà, garantir en fait une sécurité applicative tout en offrant une possibilité d'agilité auprès des métiers. Donc notre approche, comment elle s'est amorcée. Donc il y a eu une implémentation d'une architecture microservice, hein, via les couches d'API, dans l'objectif de pouvoir réduire justement le clash fort entre les différents systèmes. On a eu donc la possibilité, on est passé sur l'API Gateway de WebMethod, à défaut de l'ancienne solution WSO2, pour pouvoir augmenter la performance et la robustesse du SI, mais également pour profiter pleinement de la fonctionnalité de Micro Gateway et directement faciliter l'exposition des services métiers. Donc ça nous a permis de valider avec le client les bénéfices directs, à savoir un minima une résilience accrue et une meilleure performance, des déploiements plus rapides et surtout, un point très important, la préparation future au multi-cloud, avec notamment la fonctionnalité de Micro Gateway, et l'observabilité qui a pu être faite de manière granulaire avec du découpage par API et par nous. Maintenant, pour illustrer aussi cette notion de méthodologie en 4 temps et de temporalité, je vous affiche ici, au final, les différents steps avec le temps passé sur chacun. Et on voit qu'entre la phase de conception et la phase d'implémentation, qui sont au final la représentation de la méthodologie 4 temps, on est sur un délai moyen de 20 jours hommes de passer sur ce type de projet. Donc, sur un projet pour lequel on a fait une refonte de stack technique, une refonte d'architecture, et pour lequel le client a vu un gain immédiat. Donc, on a vraiment cette notion de quick win qui ressort de cet exemple-là. Et un petit peu dans le même exemple, Jean-Michel va vous présenter son cas d'usage sur la migration des applicatifs VMware. Oui, bonjour, donc comme vous l'avez dit Sylvain, je suis Jean-Michel Lafont, je fais partie de l'équipe Expert Lab d'Eric. Et donc j'ai représenté un cas en faisant un focus un peu plus spécifique sur ce que peut apporter la collaboration avec Expert Lab dans le cadre d'un projet plus général.
Donc, ce projet, ça concerne un client qui est une administration suisse qui utilisait notre outil de gestion d'API qui s'appelle API Connect. Il l'utilisait pour l'instant en mode machine virtuelle, c'est-à-dire des services qui étaient installés sur des machines. Les machines étaient reliées entre elles. On le connaissait déjà. On avait travaillé avec lui sur des montées de version auparavant. Et là, il est revenu vers nous avec deux nouveaux objectifs. Un premier qui était de gagner en agilité dans l'administration de sa plateforme. Et puis un autre plus général qui était de s'adapter au choix global de son entreprise, qui était d'aller d'une manière générale vers la containerisation des applications et des middleware. Donc dans ce cadre-là, il avait un défi principal qui était principalement d'accélérer, mais aussi de sécuriser cette transformation. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Il avait deux challenges, on va dire, techniques. Le premier, c'était que sa compétence sur la containerisation était plutôt en cours d'acquisition que réellement acquise, donc il n'était pas encore très à l'aise avec ces technologies. Le deuxième challenge, c'était qu'il y avait urgence particulière liée à la proximité de la date de fin de support de sa version actuelle. Donc, dans ce cadre-là, quelle est l'approche qu'on a proposée, comment on s'y est pris? Alors, tout d'abord, première chose, ne pas se précipiter, tête baissée dans la transformation, bien sûr, donc prendre le temps de s'éloigner un petit peu du clavier, de réfléchir. Donc, dans ce cadre-là, on a commencé par analyser avec lui, analyser, valider, orienter éventuellement les choix d'architecture cible qui avaient été faits ou qui étaient déjà en cours par rapport aux exigences que pouvait avoir notre solution. Par exemple, des exigences de compatibilité de version, des exigences de sizing, des exigences de type de stockage, etc. Donc, dans ce cadre-là, quel est l'avantage d'Expert Lab? C'est qu'en fait, on a un accès facilité au lab de développement d'IBM. Et donc, on peut avoir une validation, par exemple, beaucoup plus rapide, ou alors des réponses à des questions techniques très spécifiques en les interrogeant. Deuxième étape, on a fait une étude des différents chemins possibles de migration, parce qu'effectivement, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses, il faut les envisager avant de se lancer dans un des choix. Donc, est-ce qu'on allait migrer directement de la version actuelle sur une nouvelle version d'une nouvelle plateforme? Est-ce qu'il faudrait passer par des versions intermédiaires, etc. Et dans ce cadre-là, l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier de l'expérience qu'on a acquise chez d'autres clients sur des missions soit identiques, soit similaires. En final, tout ça s'aboutit à une mise en œuvre finalement en deux phases. D'abord un upgrade pour limiter la dette technique sur conseil du lab IBM, justement, et puis ensuite un changement de plateforme vers des conteneurs. Et en final, quels ont été les bénéfices? Deux principalement, donc bénéfices sur la meilleure utilisation des machines, diminution des coûts des machines virtuelles, par le partage et la meilleure utilisation que permet les plateformes Kubernetes. Puis deuxième avantage, une simplification des procédures d'admin, puisqu'on est passé de scripts qui étaient relativement spécifiques à quelque chose qui était commun à toutes les autres applications middleware, l'application de méthode standard Kubernetes, en fait. Et d'ailleurs, on est allé un petit peu plus loin en proposant de passer de procédures très procédurales, justement, vers quelque chose de plus descriptif, comme des scripts Ansible ou des techniques de type GitOps. Voilà. Donc ensuite, en termes de déroulement, on retrouve la même chose que sur le cas précédent, ce qui est assez classique. Donc la revue, la définition de stratégie, une migration en deux temps, d'abord sur le développement, puis sur la plateforme. Et toujours des délais et des durées assez réduites. Voilà, je peux repasser la parole à Sylvain. Merci beaucoup, Jean-Michel. Du coup, de manière également un peu schématique, le parcours thématique, on va prendre un exemple de l'hybridation d'une architecture legacy. Comment cela fonctionne? Donc, il faut savoir que pour chaque parcours thématique, nous allons avoir un package cible, qui est déjà un package sur étagère, qui correspond en fait à un cas d'usage, comme le disait Jean-Michel, qu'on a pu déjà avoir chez un client existant, et qui nous a permis tout simplement de capitaliser sur notre savoir-faire. Et donc, typiquement, pour l'hybridation d'une architecture legacy, on a un package aujourd'hui qui s'appelle le package Move to Cloud et qu'on a la capacité de proposer à nos clients. S'en découle du coup la phase itérative de la méthodologie en 4 temps, dans laquelle on va avoir justement un mode opératoire, dans lequel on va y retrouver les compétences de Slag SOA, mais également toute l'expertise d'IBM. Donc de la co-animation dans les ateliers, bien évidemment de l'implication des différents corps de métier, des architectes et des experts clients
pour pouvoir correctement cadrer et valider les attentes. Du travail, effectivement, également sur site ou à distance en fonction des différentes contraintes, mais avec des accès aux environnements pour pouvoir, entre autres, lors de la phase de MVP, procéder aux différentes opérations. Et bien évidemment aussi une implication des équipes clients pour, d'une part, assurer la validation, mais également s'approprier la transformation. Le but étant qu'à l'issue du déroulé du package, les équipes soient autonomes sur les nouveautés. Donc, on est sur une notion d'itération. Qui dit itération dit une notion également de livrable associé. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard sans forcément rentrer dans les détails de chaque livrable, mais l'idée étant de bien comprendre à quoi correspond chacune de ces méthodologies. Donc, il faut savoir que avant de déclencher un quelconque package, il y a un point d'échange qui est réalisé avec SlagSOA et ExpertLab. C'est ce qu'on appelle indirectement le pre-assessment. Donc, c'est une étape qui est offerte à nos clients, qui en général se concrétise par un atelier de 2 à 4 heures de travail et qui me permet déjà d'avoir un premier échange et répondre à vos premières questions business, de venir vous proposer et vous conseiller sur des préconisations, et donc mettre en parallèle les packages que l'on pourrait vous proposer pour pouvoir répondre à votre besoin de transformation. En termes de pseudo-livrables, si je puis dire, c'est pour résumer ce qui va être attendu de chacune de ces phases itératives. J'en ai un petit peu parlé au début, mais je le résume ici dans un slide de façon à ce que vous puissiez le lire aussi à tête reposée. Donc, ce qui va être attendu de la phase d'évaluation, c'est vraiment de comprendre les enjeux du client, d'identifier les complexités et les risques. Et ça, c'est une phase très, très importante qu'on déroule vraiment en amont du projet. C'est dérisquer le projet, comprendre les contraintes des clients. Et ensuite, derrière, pouvoir venir recommander une stratégie. Cela nous amène sur la seconde phase de stratégie de modernisation, où on va venir acter cette stratégie en prenant également en considération, comme je disais, toutes les contraintes budgétaires, de temps et contraintes opérationnelles aussi. Cibler le premier MVP pour pouvoir réaliser le fameux quick win dont on parle et estimer d'ores et déjà l'effort financier et humain pour venir sécuriser les coûts et sécuriser la durée du projet. Le MVP, donc c'est son implémentation et sa validation, comme je le notais plus haut par le métier, mais également par le monitoring des performances. C'est important de pouvoir mesurer très rapidement le ROI dégagé et rassurer tout le monde justement sur la qualité de la transformation et ses bénéfices. Et ensuite, le dernier bundle qui est l'accompagnement, où là, on implémente vraiment la modernisation sur l'ensemble du périmètre. On vient, en tant qu'amélioration continue, enrichir aussi les KPI pour pouvoir, de manière systématique, améliorer le monitoring des performances. On industrialise si nécessaire et on forme bien évidemment les utilisateurs et on les accompagne pour changer. Alors voilà, pour faire la transition sur ce que tu dis, comment vous pouvez aussi nous contacter par la suite. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a cette notion de pré-assessment qui va vous être offerte par un atelier, comme je le disais tout à l'heure, de 2 à 4 heures. Donc là, dans l'idée, c'est de pouvoir de votre côté préparer déjà quels sont vos business questions, quels sont vos enjeux autour des thématiques de votre chantier de modernisation, de prendre contact avec SlagSOA ou ExpertLab en fonction. Je vais vous laisser les contacts juste après. Et on travaillera ensemble et on fera un focus sur un des packages justement qu'on a en capacité de vous partager, derrière. Donc surtout, n'hésitez pas, contactez-nous. Il y a encore une fois, ce sont des ateliers, on va dire courts, condensés, mais qui peuvent être très utiles en tout cas pour amorcer des projets de transformation. Donc, je vous laisse les contacts, le temps d'éventuellement poser vos questions. Donc, moi-même pour SlagSOA et Éric Messonnier pour le point d'entrée de la cellule ExpertLab. Voilà, je pense que nous allons clore ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Gwenaël, merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe IBM, Divine, merci Sylvain. Merci à vous aussi.